Jeune fille au père devenue justicière, l'Allemande Beate Klarsfeld, aux côtés de son mari Serge, a fait trembler tous les criminels nazis qui croyaient mourir tranquilles, afin que jamais, jamais, on ne laisse le temps effacer leurs actions. En tant qu'Allemande, j'ai hérité tout ce qui est de bon de mon pays, mais aussi le mauvais, ce qui est donc le nazisme. Beate Kunzel naît en 1939, dans une Allemagne hitlérienne en pleine guerre. Lorsqu'elle quitte Berlin à 21 ans, ce qu'elle fuit, ce n'est pas son pays sali par le nazisme. J'ai profité du passage d'une amie, elle était fille au père à Londres, elle m'a dit « écoute, moi je vais à Paris ». Alors pour moi c'était ouf, la fin de Kinderkirche Küche. Kinderkirche Küche. Les enfants, l'église, la cuisine. En quittant tout, Beate quitte une société où perdure, selon elle, la conception nationale socialiste de la femme. À Paris, l'Allemande, devenue jeune fille au père, rencontre en 1960 le jeune Serge Klarsfeld, étudiant en histoire, qui lui tend les clés d'un monde de culture et de débat d'idées. D'un monde de culpabilité aussi. Il est juif, fils d'un déporté d'Auschwitz, et par ses yeux à lui, elle redécouvre son histoire nationale à elle et prend une décision, porter à bout de bras toute la mauvaise conscience de son pays plutôt que de la voir s'éteindre. Appartenant à un peuple qui a massacré 6 millions d'innocentes victimes, j'ai essayé en tant qu'Allemande justement d'assumer mes responsabilités. Le voilà, le patriotisme version Beate Klarsfeld. Et quand elle découvre le passé de Kissinger, chancelier fraîchement élu, c'en est trop. Elle va à sa rencontre et le gifle publiquement en le traitant de nazi. Il faut essayer de trouver des méthodes qui obligent, l'opinion publique d'en parler, qui obligent la presse d'en parler et de briser le mur de silence qui peut se créer autour d'une affaire. Aux côtés de Serge, elle traque tous les dignitaires nazis qui n'ont pas été jugés. Certains qui sont toujours en fonction et d'autres planqués à travers le monde. Une tâche colossale qui ne l'impressionne pas. Et vous n'êtes pas découragé par l'énormité des obstacles qui se dressent devant vous ? Écoutez, les obstacles, en principe, ils sont là pour les surmonter. Aucun pathos, un travail méticuleux. Voilà ses armes pour faire emprisonner ces vieux messieurs qui cherchaient à se faire oublier. On voit en eux les criminels qu'ils étaient il y a 40 ans et puis nous avons aussi remarqué qu'ils ont tous la même attitude, ils sont innocents. J'ignore par ailleurs le motif de ma condamnation et je ne vois pas ce dont on peut m'accuser. De ce fait, je ne peux me sentir coupable. Ils repoussent leurs responsabilités et ils n'ont jamais pensé non plus aux victimes. Klaus Barbie, le bourreau de Jean Moulin, en est l'exemple le plus frappant. C'est en Bolivie, par le biais d'une vraie fausse interview télévisée, qu'elle parvient à démasquer le chef de la Gestapo de Lyon. Et c'est grâce à son acharnement qu'il sera jugé en 1987. On ne peut pas s'empêcher d'être content, satisfait que cet homme-là se trouve aujourd'hui dans la boxe d'accusés à Lyon. En empêchant l'Allemagne de refouler son passé nazi, Beate Klarsfeld psychanalyse l'Europe. Est-ce que vous pensez que 25 ans plus tard, ce n'est pas un peu tard ? Vous savez, oui, on me fait souvent le reproche en me disant que toute cette pourchasse des criminels nazis, c'est une action tournée vers le passé. Mais je vous dis, c'est plutôt une action qui est tournée vers l'avenir. Parce que de mon avis, il est très important de changer la mentalité des Allemands. En se battant pour la mémoire, quand la plupart misaient sur l'oubli, Beate Klarsfeld a obligé l'Allemagne et le monde à se confronter à un passé douloureux pour veiller à ce qu'il ne se reproduise pas.